Siamo in strada per Touba ed è lunga e soprattutto sta diventando sempre più calda. Stiamo andando a raggiungere un amico senegalese che vive metà del tempo in Sardegna, metà del tempo a casa sua a Touba. Ci darà l'opportunità di passare un po' di tempo in famiglia. Questa è la rotonda con le precedenze locali, il poliziotto che gestisce tutto e noi che tagliamo dalla parte che vogliamo. Fighissimo, dai. Ce la faremo. Metto la freccia. Metto la freccia, vediamo se... Vai dritto. Vai, ti sto dicendo di andarci. C'est difficile, mais je vais essayer par ici. Entre le due là. Fai segno a fermare questo. Sì, ma ti ho detto di andare lì. Ah, ok. Lui nous fait passer c'est gentil. On peut passer, super. Un po' di bici. Vai. Inserisciti lì, vai. Vabbè, to. Inserisciti dove? Dopo questo. Dopo questo sì. Ce l'abbiamo fatta. On y va. Dai. Non c'est bon. Ok, siamo ancora qua. Poi di voi che sono spostate, però non siamo ancora qua. Una piccola rotonda. Piccolissima. Abbiamo viaggiato tutto il giorno, siamo arrivati di notte e scopriamo che oggi c'è una festa religiosa importantissima, visto che Touba è la città religiosa senegalese. Dunque c'è tanta animazione, tanta gente, andiamo a vedere la moschea. Allora, una cosa folle, stiamo dormendo nel giardino, nel cortile piuttosto, stiamo dormendo dunque nel cortile di questo chiuso dove vivono tutte le famiglie riunite, cucinano sempre per tutti ed è pieno di bambini, dunque noi siamo in mezzo a questo spettacolo. Please go. Kalmengin. Kalima. Where go? Kalmengin. Kalima. Hey! Oh, yeah.
Attention. Ah. Ah, regarde. Ah, on peut prendre les pantalons. Attention. Vas-y. Ça bouge. Voilà. Vas-y. Abbiamo preso con noi un proiettore video e per ringraziare la famiglia abbiamo organizzato una serata cinema dove sono arrivati tutti i bambini della famiglia più tutti i bambini del quartiere e abbiamo passato il film Kirikou e per noi è stato un po' imbarazzante perché in quella città ci sono dei divieti religiosi che abbiamo scoperto sul posto che devi vestirti in una tale maniera, non puoi bere, fumare, non puoi neanche ascoltare musiche. Il cartone animato era tutto cantato, Kirikou comunque tutta la sua famiglia tradizionale, le donne sono a petto nudo, però è andato benissimo, si sono tanti divertiti, ci hanno ringraziato tantissimo e lì riprendiamo la strada per andare verso il mare. Et ça, c'est le chef qui répare. Et voilà. Donc, la voiture ici, elle n'a plus de moteur. Dacia. Il a changé la Dacia et on va remplacer avec ça. Voilà. Et c'est le bon moteur. Ah, c'est le bon moteur. Et tu peux mettre le moteur d'une autre voiture. Ah, C'est possible? si. Ça c'est la pièce qui est cassée, il faut enlever. Et ça c'est la nouvelle.
Ça c'est les griots. Parce que ça c'est les griots. Ça c'est le cimetière de griots. Et le cimetière, voilà. Ah. Ça c'est les histoires. Les histoires de Baobab. Parce que ça c'est le cimetière de griots. Et le cimetière de griots, mais président Senghor, ça c'est interdit. Parce qu'il est cimetière de griots, comme ça. Tu es mort, c'est comme debout. Président Senghor, ça c'est interdit. Parce que c'est debout, c'est pas bon. Ça c'est le cimetière des enfants. Et le cimetière les femmes, comme ça c'est le vieillard. Mais le cimetière de petites filles, comme ça, les petites filles, ça c'est le cimetière de petites filles. Regardez. Ok. Voilà. Le cimetière de petites filles. Mais 800 ans, ça c'est année 800 ans. 800 ans. Et ça, c'est quand même... Ça c'est les pattes d'éléphant. Oui, on dirait des pattes d'éléphant, Ouais. vraiment. Ça ressemble à la peau de l'éléphant. Ouais, ici, les pattes d'éléphant. Ah ouais, ça va, ça. Ouais. Apparaissent les prières des femmes pour les prières. Les santé, il est maman, il est papa, il est fille. Mais ils font la fête du baobab. Il y a la fête. Oui, c'est fait parce que c'est l'explication qui donne quelque chose, le cœur qui donne. Après, il est accepté avec les poulets, c'est accepté avec les riz, comme ça, C'est du passage. avec les caisses de noix. Les porte-bonheur d'île, baobab. Ah, il y en a qui s'arrêtent. Ah oui, il y en a. Il te regarde, il te regarde, il te regarde. De serpent là où vous avez dormi. Et voilà, ça c'est Marianne. La cuisine, on vient de se faire un bon petit café. On a déjeuné. Et moi je suis là. Ça c'est la vue, tu vois. Hop. Tu vois là, ça c'est les Français, ils sont installés là avec leur camionnette. Après je vais te la montrer mieux. La plante de basilic est encore vivante. On l'a ramenée de la Sardaigne. Là j'ai changé mon filtre à essence, tu te rappelles? Ma voiture qui avait le hockey là. J'ai changé le filtre à essence, j'ai mis un nouveau. Celui que j'avais, il avait l'air assez neuf, tu vois. Et donc le problème, c'est que je l'ai changé et c'est pas ça. Ça n'a absolument rien changé. Bon, c'est pas mauvais de le changer. J'imagine que ça fait toujours du bien à la bagnole. Et ça continue à faire la même chose. Donc je pense que c'est des tuyaux qui sont bouchés. Sinon, on a un bidon d'essence de réserve. On a de l'eau, plein d'eau, tu vois, des gros bidons. La citerne de 50 litres. Dehors, il y a la forêt. Et là, il y a la petite hutte à Haussmann. Et comme tu vois, tu as les pêcheurs là-bas qui sont en train de pêcher le poisson.
Allora, qua stiamo andando da Youssef. Youssef è il ragazzo che si occupa di pulire la spiaggia ed è il ragazzo che ha anche piantato quest'alberi e del cocco che deve ancora crescere. Lo spazio per accamparsi è quello, se non è un 4x4, ma lui sta preparando questo spazio per poter arrivarci anche con una macchina che non è 4x4. Questo è il suo localino al bordo mare. Adesso vediamo se c'è, io non so se c'è, ma qua si sta benissimo, è un posto tranquillissimo, la gente è tranquillissima, ci sono i pescatori che stanno pescando e Youssef non chiede nulla per pulire, però a lui fa piacere se la gente rimane a mangiare. Eccoci qua. Siamo qua al mare, anche se siamo in strada adesso, però qua dietro c'è il mare. Siamo andati a fare un po' di spesa. Abbiamo incontrato una famiglia di francesi, haitiani che stanno viaggiando anche loro e faremo un pezzo di strada con loro. Qua un negozietto, qui ci sono capre. Ecco qua, tutto bello, qua è pieno di baobab giganti. Il grande Osman. Ah, on a mangé du coco. Vous êtes les bienvenus. Hein. Pour le camping, bah, pour tout le monde, on a une cabane ici tranquille. Pour garer, manger, commander quelque chose et faire le sport aussi. Et en même temps, des fois, on peut manger du coco ensemble. Donc, elle était à la main. Vous êtes les bienvenus. Coco. T'es pas vegan alors, hein, Mariana? Non, non, Tu non. comprends bien quand même le français. Oui. Comment on dit en italien? Comment on dit Parce que- vegan? Vegan, vegan. Un peu fade. Ah ouais, non mais. Imagine, on est là Et je mets un peu de au moutarde. Sénégal Avec et on du- boit de l'eau avec De du l'eau. citron. de l'eau Avec et un du peu de citron. Un peu de citron. Tu aimes la Voilà. moutarde? Et lui, il est sous par contre. Là. Il a trop bu. Voilà, ça c'est la fleur Ça, il faut- d'hibiscus. il faut- Montre, faut le faire regarde. bouillir. Dino. Voilà. Ah, et ça, la Ça, c'est la fleur. Ok, et donc on peut le faire avec ça directement. Oui, oui, tu peux faire avec ça on directement. a fait au Maroc. Ouais. Ah, ok. C'est le rouge. Et donc de- la je sais recette, pas quoi. explique-moi un petit peu. Tu le fais avec celui-là, Ah, merci. Sam, mais tu veux? directement dans une bouteille d'eau. Maëlys, viens manger du boudin. Voyons comment dire. L'équivalent de Moi, j'ai 50 un grammes à cornichon, peu c'est encore près. meilleur. Oui. Voilà, dans 1,5 litre à peu près. Et tu le laisses infuser pendant 1 heure à peu près dans ton frigo. Et après, tu le filtres. Et après, tu rajoutes un peu de sucre si tu veux à l'intérieur. Mais un petit peu. Donc c'est pas cuit. Non, celui-là, t'as pas besoin de le faire cuire. Ça, t'es obligé de le faire bouillir. Bouillir. Ouais. Par puis contre, là, tu c'est pareil, il faut en mettre énormément pour que ça ait cette couleur-là. Ah, Il faut en mettre une grosse quantité. Et ça, oui, tu le fais bouillir un quart d'heure. Ça, c'est un rouleau. Et après, tu passes les La mère de fleurs, Lydie tu a les cousu. enlèves de dedans et puis tu mets dedans. on Et le pareil, met en tu rouleau. sucres. On a traversé le sud de la France, enfin même on a fait toute la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Casamance et la Gambie. Pendant ces 10 mois donc, de road trip,
On a rencontré énormément de voyageurs avec ses propres certitudes, incertitudes, sa propre expérience et ses propres besoins. Et donc pour être courageux, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà, ne pas avoir peur. Quoi qu'il arrive, c'est pas nous qui maîtrisons les éléments. Parce que pour moi, être heureux, c'est être en mouvement. Pour être en mouvement, il faut être peut-être fou. Pour être en mouvement, il faut être courageux. Voilà. On voyage en véhicule, donc on peut voir le camion et la remorque, et en famille, avec ma femme et 2 de mes enfants. Pourquoi avoir tout quitté alors qu'on avait tout, hein. On avait notre maison était finie d'être payée, on avait un grand terrain, on avait déjà une vie qui nous plaisait, mais on s'est rendu compte qu'être autosuffisant dans un système tel que le système occidental, c'était de moins en moins possible. Pour financer ce voyage, on a tout vendu en France, nos voitures, notre maison, notre terrain. Donc on a perdu en confort, on a perdu en sécurité, mais je trouve qu'on a gagné en liberté. On avait tout réinitialisé, on est sorti de notre zone de confort. Et c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être notre secret de la longévité de notre couple avec ma femme, c'est qu'on n'est jamais resté statique. Ce qu'on vit avec nos enfants, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que on peut croire en ses rêves, et au-delà même de les croire, il faut vraiment tout faire pour les réaliser. Rien n'est impossible. Tant qu'on y croit, tant qu'on y met son cœur, tout est possible. Et à aucun moment on s'est senti en danger, en insécurité. Il y a forcément des moments difficiles où on a eu des pannes, où on a même eu des doutes. Mais les doutes, c'était avant. En fait, les doutes, ça a été en quittant tout au départ, en mettant la maison en vente et en quittant vraiment, en enlevant nos enfants du système scolaire. C'est là où on a eu les doutes. C'est prendre la décision qui a été le plus dur. Rien n'est impossible. Quand on est enfant, on subit une éducation, on subit un système, mais on n'est pas obligé d'y rester dans ce système. Et c'est vrai que pour moi, bonheur et liberté, c'est la même chose. Je pense qu'on est esclave en Occident de notre confort. Et certes, on est quand même privilégié de ce côté-là au niveau confort, d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, avoir accès à de multitudes de services. J'ai été en Haïti, j'ai été en Afrique, j'ai grandi et j'ai vécu en France. Et bizarrement, c'est dans les pays les plus pauvres que j'ai rencontré les gens avec le bonheur le plus authentique, avec un bonheur sincère et simple. Alors qu'en Europe, en France, j'ai rencontré des gens qui étaient loin d'être dans le besoin, on va dire matériel, mais qui étaient en souffrance dans le domaine émotionnel, qui souffraient de solitude et qui souffraient de dépression. En Afrique, j'ai jamais vu ça. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Rien n'est inscrit, c'est l'aventure, voilà, au quotidien. Vraiment, demain, je ne sais pas ce que je ferai. Et ça, c'est vraiment la liberté. Voilà, on peut rester encore là une semaine, on peut aller au bord de l'eau, on peut aller faire du business, parce qu'on fait quand même du business en ce moment. Je fais de l'élevage de poulets, on vend des confitures, on a un projet de vente immobilière. Enfin voilà, on peut malgré tout travailler, parce que c'est vrai que liberté et travail, des fois on dit que ça ne va pas ensemble. Moi si, on peut travailler, mais suivant les codes dont j'ai besoin. Pour moi, des personnes d'une soixantaine, 70 ans, 80 ans, ils ont l'expérience. Tu vois, j'ai vraiment le respect de leur expérience de vie. Selon moi, le passage à l'âge adulte, tu remets en question l'éducation que tu as subie, et puis après, ça y est, tu passes à autre chose. Et je pense que moi-même, je suis parent, moi-même, je fais des erreurs en tant que parent. Et je pense que les parents font du mieux qu'ils peuvent, quoi qu'il arrive, avec les moyens qu'ils ont. Et après, c'est à la génération suivante. Et on doit se guérir de ça. On doit, selon moi, on doit passer
à autre chose. Certes, tu regardes derrière, tu pardonnes. Moi, j'aime bien le pardon. Hein. Je sais que c'est peut-être un sentiment qui est très chrétien, j'ai une éducation catholique, mais pardonner. Le vrai pardon, c'est, certes, je sais que c'est arrivé, j'oublie pas, mais je pardonne. Mais tu le fais pas pour la personne en face, tu le fais pour toi-même. Sì, alla meta, Luca e Francesca sono già... Almeno, buongiorno. Vabbè!